énorme. Cela faisait presque 7 ans qu'il n'avait pas renoué avec le succès, qu'il avait sombré dans l'alcool sans y trouver réellement l'inspiration. 7 ans que la Chautron Sauvage s'était dit « laisse béton ». Aujourd'hui, pourtant, l'histoire de cet homme est celle d'un retour gagnant, l'histoire du comeback bouleversant de Renaud. C'est en effet une gigantesque vague d'amour populaire qui porte aujourd'hui Renaud de salles en salles pour une tournée qui se terminera à la fin de l'année. Le public fait un triomphe à son album Boucan d'enfer qui, avec presque 2 millions d'exemplaires vendus, fait de Renaud le deuxième plus gros revenu de la chanson française en 2002, juste derrière Patrick Bruel. Alors Renaud Séchant, de son vrai nom, fêtera dans 2 mois ses 51 ans. Il a accepté de laisser une équipe de 7 à 8 le suivre pas à pas pendant quelques jours. Après la galère et les heures sombres, il nous fait partager son bonheur, celui d'être debout sur scène tous les soirs. Il nous invite aussi à découvrir son double maudit Mister Renard, celui qu'il a entraîné dans les bars. Docteur Renaud et Mister Renard, c'est un document de Pascal Irastorza et de Franck Delins. Je suis persuadé que parmi vous, il y en a des petits nouveaux, des récents convertis, de nouveaux adeptes de la Renaud-mania. Si ça se trouve, il y en a, c'est même la première fois qu'ils me voient sur scène. Ouais. Ah ben, il y en a beaucoup ce soir. Alors pour cela, je vais me présenter. Alors voilà, je m'appelle Renaud. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans de carrière, si vous préférez. Je suis blond naturel, parce que je le vaux bien. ICP, mon studio à moi que j'ai. ICP, un des studios les plus renommés d'Europe. C'est là que Renaud a enregistré son dernier album en décembre 2001. 15 mois plus tard, il revient avec ses musiciens. Pèlerinage sur les lieux d'une renaissance. Après 7 ans de silence, jamais Renaud n'avait autant vendu de disques. Toujours le courant d'air, le fameux courant d'air d'ICP, de la ruelle. Nostalgie quand même. Hein. Nostalgie en vrai, hein. Nostalgie. Retour du renard, hein. Comment tu vas? Arrête, J'ai mis mon disque d'or, platine. Quand même, ça porte bonheur. Sans bonheur. T'as tout un heure pour toi, ouais, mais il est un peu dans l'ombre. C'est pour ça que tu t'es appelé à vendre donc là tu t'es installé tout à l'heure, non? Disque de diamant. On va en avoir. Et on se bat. Pas des deux, mon sien. Du ming. Cet enregistrement, Renaud s'en souvient encore, rythmé par la déprime et l'alcool. Là, il y avait la drogue, les bières, le pastis, parce que au mois de décembre, j'étais encore pas tout à fait, j'avais pas encore tout à fait décroché. Et où? Ah merde. Il est à la gym. Alors Renaud était assis là, il fumait, commençait une cigarette là, puis un café là, une cigarette là, et ainsi de suite. La cigare. C'est celui-là. Bon, allez, terminé pour votre temps. Là, je vais prendre tout ça. Oui. On rentre ou ça fait? Allez, venez. Allez. Renard. C'est moi, Renard. C'est Renaud, Renard. C'est lui le Renaud. Voilà. J'adore. Chaque fois que je vais à la télé. Non, non. Bon, déjà, c'est pas en première page. Ah, je suis humilié. Pas une ligne dans la presse belge. Ouais, j'y suis sensible. Ça me touche quand c'est gentil et ça me blesse quand c'est méchant. N'importe qui a un peu de cœur. Mais quand c'est inexistant, ça me trouble.
c'est un boycott? Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est... Oh, Renault, elle n'a pas besoin de ça. Ou est-ce que j'ai fini trop tard le concert pour le bouclage? Les musiciens, ils vont faire... Il est 17h, arrivé à la salle. Le concert est dans 3h30. Brève répétition, la traditionnelle balance pour régler le son. Un de ces quatre, tu vas prendre des lions. C'est ce que disent les folles en filant des marrons. Tout le monde, franchement, ciblait à peu près sur un retour de Renault avec les aficionados, tout ça, mais pas à ce point-là, quoi. Moi, pour avoir vécu le haut, le bas, comme vous dites, et maintenant, c'est exceptionnel, quoi. Ça met la chair de poule, hein, même pour nous, même pour ceux qui sont moins concernés, c'est incroyable. Tu te rappelles la tournée 86? Bon, alors, je prends soin de mes petites cordes vocales, avec du soufre. Il y a 3 paquets de nicotine là-dedans, là, par jour. Fumeur impénitent, il en rallume encore une contre le trac. Légendaire perfecto sur les épaules, il est 20h30. C'est parti pour 2 heures de communion avec 8000 personnes. Excité, mon pote, tu me laisses ficher au Scrabble, ramène pas ma gueule, quand tu vois ma bouillée. Elle est venue hier, elle vient ce soir, mademoiselle Axelred. À Bruxelles, dans Saint-Ville, Axelred est venu spécialement chanter Manhattan Kaboul. Dans les coulisses, rencontre avec le frère de Renaud, elle fait un peu partie de la famille. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir le personnage de Renaud. Il s'épanouit. Et chaque semaine, je le vois, parce qu'on fait la pompe, quand même, on se voit souvent. Et chaque semaine, il est de mieux en mieux. Je le sens, et pas seulement sur scène, parce qu'au départ, c'était ça. Sur scène, à un moment donné, il revivait. Et puis, dès qu'il sortait de la scène, il ne buvait plus. Mais je veux dire, c'est... Et là, je sens que, comme on a... C'est une autre personne. Il est bien dans sa tête. Premier rang, j'avais des mômes, je te jure, ils avaient 5 ans, 6 ans. Ils étaient habillés en jean avec des petits bandanas rouges. Ils étaient assis sur les barrières. Ils chantaient tout, ils tapaient dans les mains. Au revoir. Au revoir Bruxelles, direction plein sud, Marseille. Oh mon bateau, oh. Salut collègue. Adieu collègue. Renaud Le Parigot retrouve sa deuxième ville. Ce fan de l'OM a vécu 15 ans à 80 km de là, à l'Île-sur-Sorgue. Bon, je vais boire un café au bar de la Marine. Ce bar, rendu célèbre par la partie de cartes de Pagnol, lui rappelle ses plaisirs ravageurs, aujourd'hui défendus.
c'est un mot de Rémi. Hôtel Rémi. C'est Rémi qui a écrit ce truc-là. J'arrive pas à lire. Et moi, j'en ai pas le cadre. Bon, il y a un petit jaune, mais bon, c'est pas droit. J'avais décidé d'arrêter de boire pour enregistrer mon disque, et puis j'ai eu des rechutes. Et puis quand il s'est agi de partir en tournée, là, je suis redevenu vraiment sérieux comme le plaisir. C'est-à-dire, depuis 6 mois, là, je suis nickel chrome, buveur d'eau, de café, plus une goutte d'alcool, terminé, c'est une histoire ancienne, ça, c'est renard, c'est fini. À l'hôtel, Renaud retrouve le président de l'Olympique de Marseille. Ouais, bon, je vous apporte un maillot. Ah. Floqué, Floqué à mon nom, celui de l'année. c'est trop gentil, ça. Pas mis de numéro, mais... Et mon maillot de l'OM, quand bon, ça c'est moins bien. Khalifa, personnage trouble. Yo. Hexagone, voilà. Nous allons marseillais et nous allons gagner. Allez l'OM. Allez l'OM. Pourquoi tu peux pas arrêter là? Tu peux pas te promener sans une télé, quoi. Ah oui, ça m'a fait plaisir de te voir comme ça. Et puis de les voir comme ça. Marseille, c'est un peu mon fief. On l'aime bien. Ça fait que je suis fan de l'OM. Ah ouais, la belle de Metz, tu vas pas chanter? Non, la chante plus. Voilà, ben c'est tout. Je te remercie. Bah, ça me fait plaisir. Ça va. Merci, hein. Plaisir. Ah, ça fait plaisir quand un collègue qu'on aime vient vous écouter chanter. En plus, lui, je le connais, il est genre à payer sa place, à pas vouloir d'invitation. À venir incognito, son casque, moto. Je suis content. Il est 2 heures du matin, l'heure du retour à l'hôtel pour une nuit en solitaire. La solitude, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Retour à la chambre, comme tous les soirs, pendant la tournée. Eh ouais. Moment de détente, solitude. La téloche, un petit peu, petite demi-heure, quelques clopes, un petit Liroxate, un petit antidépresseur, un petit anxiolytique, un petit Valium pour dormir. Et demain, en pleine forme. J'aime bien la vie de tournée, de saltimbanque, de vagabond comme ça. Tous les soirs, j'ai une ville différente, une chambre d'hôtel différente. Il n'y a jamais de routine, quoi. Tous les soirs, j'ai beau chanter le même tour de chant, le même répertoire, dire les mêmes bêtises entre les chansons, les mêmes choses, même lancer les mêmes vannes, c'est jamais pareil, quoi. Tous les soirs, c'est une première.
je vais être bien, oh la vache. Une tournée acharnée, un moyen pour Renaud d'oublier la rupture avec la femme de sa vie. Savoir, même quand tu es toi-même victime d'une blessure, d'une cicatrice, d'un chagrin d'amour qui dure et que rien n'efface, être tous les soirs applaudi, aimé par 5 000, 8 000, 10 000 spectateurs de tous les âges, de tous les milieux sociaux, qui connaissent ces chansons par cœur, jusqu'au bout des lèvres, et des chansons qui ont 20 ans, certains n'étaient pas nés quand je les ai composées. Magnifique, c'est magique, c'est que de l'amour. La tournée de Renaud, c'est un gigantesque barnum. 5 camions, 3 autocars, 50 techniciens. 6 heures de montage du décor, 4 heures de démontage dès la fin du concert, plus de 50 000 kilomètres à travers l'Hexagone. Renaud, là, je ne sais pas comment il fait, hein, il sort des lapins de son chapeau en permanence. Et avant de commencer la tournée, je dirais la veille, c'était vocalement peu probable que la tournée se fasse. Mais c'est vraiment lui qui a fait, en gros, que cette tournée peut se faire. C'est que cet amour que les gens lui donnent, lui a fait d'un seul coup que vocalement, il a tenu le coup. Alors que les fans se ruent pour être au plus près de la scène, toujours le même rituel. À un quart d'heure du concert, Renaud se chauffe la voix. Chez Germaine, c'était vraiment vivant. Tous les jours de la semaine, on était en vacances. Germaine, Java ou un Il reste 155 concerts à faire, quoi. On en a fait 45. T'as l'impression que le tunnel est encore très long? Si, mais moi, c'est ma vie. Plus je travaille, plus je suis en forme, plus je suis heureux, quoi. Hôtel, bus, concert, c'est sa thérapie à lui.